L'alcool au Japon, c'est quelque chose d'impressionnant. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Si tu le savais pas, les Japonais sont de gros consommateurs d'alcool. Ça m'avait quand même pas mal surpris quand je suis arrivé là-bas pour la première fois. Quoique pas tant que ça en consomme partout. Je vais t'expliquer le vice de l'alcool au Japon, à tel point c'est ancré. Mais avant, n'hésite pas à passer sur Shiawa, c'est ma boutique de produits exclusifs japonais. Figurines, snacks, goodies, le lien sur mon profil, ça m'aide à continuer les vidéos. Ok? C'est parti. Mais d'abord... Ah là là, pourquoi ce son est aussi épique pour les gens? Je me pose vraiment la question. Bon, j'espère qu'il n'y avait pas ma souris dessus. Pourquoi l'alcool au Japon, c'est un problème? Alors, il faut savoir que la drogue au Japon, ça n'existe pas vraiment. En fait, évidemment, tu peux en trouver, mais pas tant que ça. Les Japonais font plus d'alcool qu'autre chose. C'est leur moyen de se détendre. Tu remarqueras que le travail au Japon est quelque chose de très important. Ça fait littéralement partie de leur vie. Dire, oui, mais Quentin, là, pourquoi tu me parles de travail et on va parler de l'alcool? Oui. Les Japonais ne font jamais dans la demi-mesure. Ils travaillent à fond et ils s'éclatent à fond. Et le truc, c'est que le mode de vie au travail japonais, le travail au Japon, c'est vraiment quelque chose dans lequel ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne s'arrêtent pas, c'est pas juste tu fais les 35 heures, tu rentres chez toi. Non, tu travailles énormément au Japon. Et donc du coup, ils sont insupportables. Ils ont un stress quand même assez important, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis au Japon entre autres, mais ça j'en parlerai. Ben voilà. J'en parlerai ça je pense dans une vidéo appropriée. Oui, perfect. Je parlerai de ça dans une vidéo appropriée. Donc du coup, rien que tu vois, après le travail, il y a ce qu'on appelle au Japon les nomikai. Qu'est-ce que le nomikai? Ça vient de deux mots. Nomi, de nomimono, nomimas, qui veut dire la boisson au bois. Kai vient avec le kanji de aimas, qui veut dire se rencontrer. Donc en fait, c'est des rencontres pour picoler. Nomikai, c'est les rencontres pour picoler. Littéralement, c'est ton boss qui te dit, viens avec nous, on va aller picoler tous ensemble. Et en fait, si tu refuses, littéralement, à une certaine époque, c'était limite un motif de licenciement. Parce que, comment te dire? Oula. Parce qu'en fait c'était ouais mais tu veux pas rentrer dans la cohésion de l'équipe etc. C'est le point qu'il y a encore des gens au Japon qui ont encore la boule au ventre parce qu'ils doivent aller dans les nomikai, ils ont absolument aucune envie d'y aller. Bref, c'est pas le sujet, on parle de l'alcool. En fait dans les nomikai c'est vraiment t'es avec tes collègues et vous allez tous picoler ensemble jusqu'à minuit, 1h du matin jusqu'au dernier train et vous allez retrouver le boulot le lendemain à 6h du matin. Ça va permettre aux gens de faire un peu de la lèche etc. mais aussi de se détendre un minimum. Tu remarqueras en fait si tu vas le week-end au Japon, à Shibuya tu remarqueras que tu verras beaucoup de gens toujours habillés avec tailleur ou sinon pour les dames costume 3 pièces pour le boulot, pour les messieurs part juste du boulot et qui vont s'enquiller des bières pour picoler. Et pourquoi ils font ça? Pour se déstresser. Le truc c'est que la vie au Japon est extrêmement stressante, donc pour déstresser qu'est-ce qu'ils font? Ils picolent à fond. Tu vas dire ouais mais c'était que ça irait. C'est pas un seul facteur, t'as beaucoup d'autres facteurs. L'un des autres facteurs c'est aussi qu'il y a énormément de publicité. Regarde, nous en France, je sais pas où vous habitez, ça se trouve vous n'habitez pas en France, mais nous en France il est interdit de faire des publicités à la télé ou pour de l'alcool, parce que là tout va bien. Ben, au Japon c'est totalement courant, c'est totalement normal d'avoir des publicités sur de l'alcool en disant ouais et tout, c'est très bien, buvez, j'ai le meilleur alcool du monde et tout ce qui va avec, donc ne vous inquiétez pas, c'est génial. C'est normal de voir ça au Japon. T'envoies littéralement dans les stations de métro des publicités, des affiches, t'envoies un petit peu partout. Et ça ne s'arrête pas, c'est que tu vois des publicités partout sur l'alcool, sur l'alcool. Quand je vous dis qu'en fait les gens ils aiment picoler, les gens ils picolent tellement à mort que si vous allez à Shibuya la nuit, vous verrez des gens complètement éclatés au sol. Et quand je vous dis éclatés au sol, c'est ils dorment par terre, sereins. Ils savent qu'ils vont pas se faire voler. On est au Japon, ils vont pas forcément se faire... Oula. Voilà, s'il te plaît la manette. Ok. Voilà. Ils vont pas forcément se faire agresser, etc. Ils vont pas risquer grand chose. Totalement d'accord. Mais... Oh, perfect. Jamais 100% sans risque. Hein. En général, tu vois souvent la nuit à Shibuya des gens totalement par terre en train de dormir parce qu'ils ont trop picolé. Des gens en train de vomir leur trip en pleine rue, etc. Il n'y a pas de demi-mesure au Japon. C'est tu travailles à fond. Donc pour pouvoir te déstresser, tu te détends à fond. Ça j'ai déjà dit, j'ai déjà répété. Mais après, il y a aussi d'autres facteurs. Mais il y a un facteur totalement culturel. Le truc, c'est que les Japonais, alors ne picolent pas du tout comme nous les Français, c'est-à-dire que nous quand on boit, on a l'apéro, on a l'alcool qui suit à chaque fois, sur chaque partie du repas, parce que là tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà. Eux ils ont pas ça, donc c'est pour ça que nous, on a la réputation qu'on boit beaucoup, c'est parce qu'en fait on boit tout au long du truc. En fait les Japonais, eux, ils se mettent une race monumentale. D'ailleurs les jeunes quand ils vont aller picoler, vous savez ce qu'ils prennent? Ils prennent une liqueur, c'est pas de la bière, je sais pas comment expliquer ce que c'est une liqueur qui s'appelle la Strong. La Strong, c'est à 9%. Ça coûte, tu vas au combini, t'as les grandes Strong d'un demi-litre qui coûtent 200 yens. 200 yens, ça fait quoi? Ça fait 1,20€, 1,30€. T'as 1,30€, t'as un demi-litre de liqueur à 9%. Tu te mets minable avant d'aller dans les bars ou dans les boîtes pour sortir le soir. Et en fait, les jeunes,
C'est ce qu'ils prennent, c'est l'alcool de jeunes, c'est comme ça qu'ils se met minable. C'est la strong. La plus populaire, c'est la strong citron. Alors c'est ultra chimique, c'est dégueulasse. Mais dites-vous que c'est tellement puissant, ça peut causer tellement de problèmes que, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est à revérifier, mais j'ai cru comprendre que le gouvernement japonais voulait soit interdire la vente de strong, ou soit... Hop. Ah mince, excusez-moi. Soit interdire la vente... Ah, attendez. Soit interdire la vente de strong, ou soit changer la recette parce qu'elle était beaucoup trop puissante et que ça causait beaucoup de soucis. Généralement, des amis à moi qui ont l'habitude de picoler, moi je picole pas, je ne bois pas, que très peu. Des amis à moi qui ont l'habitude de picoler, on me dit ouais, en fait c'est aberrant à tel point, une canette de strong peut te mettre mal alors que d'autres pas forcément quoi. D'autres alcools qui ont plus ou moins le même degré d'alcool. Tout ça pour dire quoi? C'est comme ça que les gens ils s'amusent à Shibuya, c'est ils prennent des strongs, ils se mettent une mine et après ils vont aller sortir en boîte parce que forcément quand tu vas en boîte les consommations coûtent la peau des fesses. Déjà que quand t'es un mec ça va te coûter la peau des fesses pour rentrer en boîte, tu vas devoir payer à toutes les filles parce qu'évidemment au Japon l'homme est un porte-monnaie, il va payer pour la fille et tout. Si tu peux économiser, les gens ils vont picoler avant, ils vont devant les combini en train de picoler avant. Bref. Pour vous dire à quel point l'alcool est très important au Japon, un autre facteur où pour nous en France ça nous paraîtrait aberrant, c'est que le gouvernement japonais, il a dit oui les jeunes, picoler plus. Pourquoi le gouvernement a dit aux jeunes de picoler plus? En fait, c'est assez simple de pourquoi il a dit ça. Parce que littéralement, l'alcool, ça fait énormément de taxes. Donc évidemment, énormément de taxes, ça fait beaucoup d'argent dans les poches de l'État. Nous sommes d'accord. Ça c'est pareil dans tous les gouvernements. Je crois me souvenir que la vente de vodka en Russie, c'est 10% du PIB russe. J'ai cru comprendre ça, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Sauf que... Depuis le Covid, les jeunes picolent beaucoup moins. Donc ça fait moins d'argent dans les caisses de l'État. Ah ah, c'est compliqué là. Le gouvernement japonais, au lieu de trouver d'autres manières de se faire de l'argent, ils ont décidé de faire picoler les jeunes. Ils ont fait, comment dire, des campagnes, pas de sensibilisation pour arrêter, mais des campagnes pour dire picoler plus les jeunes. Dites-vous qu'il y a eu des concours de picole au Japon. Ce personnage-là, il me la met toujours mal. Alors là, normalement, si je le bats lui, j'ai battu tous les personnages, on va devoir recommencer. Attends, hop. Ouais, donc, oui, ah bah voilà. Oui. Là, je suis désolé, je me suis un petit peu emporté. Tu as le fait que les gens veulent se détendre à fond. Les gens bossent énormément, donc à côté de ça, t'as le gouvernement japonais qui veut que les jeunes picolent encore plus. Tu vois, quand t'es jeune, tu veux t'amuser, tu veux profiter, tu veux picoler. Et comme il y a tout qui t'encourage à aller picoler, bah tu le fais. Mais moi aussi, c'est vrai, il y a tous mes amis japonais qui se mettent tout le temps des mines comme pas possible, qui se détruisent à l'alcool tous les week-ends ou presque. Et ça au détriment de leur santé. Bienvenue au Japon. Bref, je pense avoir fait le tour. L'abonnement, le like, le commentaire, le partage, ça fait toujours plaisir, ça m'aide. C'était Quentin simplement, des bisous.